Bonjour, je m'appelle Marina Spiridonova, je suis dentiste. Tout le monde veut avoir de belles dents, saines et propres. Pour en avoir, on est obligé de faire un nettoyage dentaire professionnel chez le dentiste. Mais dans 2-3 mois, les interstices dentaires sont remplis de tartre. Et encore dans un an, il y aura une carie. On va comprendre. Voilà les dents d'un patient. À première vue, il n'y a rien de remarquable. Mais après les avoir couverts d'iode, on voit que tous les interstices dentaires sont remplis de tartre, qui puissent amener à la formation de caries. Le plus souvent, sur la mâchoire inférieure, ça amène à l'inflammation de la gencive. Voilà un émail. L'émail recouvre la dent. La couche supérieure de la dent contient de fluoroapatite. Puisque la fluoroapatite est très solide, presque comme du diamant, la couche supérieure de la dent est solide. Mais dans la plaque dentaire, qui reste dans les interstices, se forment les bactéries. Elles commencent à se reproduire là-bas, ces bactéries. L'essentiel est qu'elles produisent de l'acide qui mène à la destruction de la première couche de l'émail. Vous pouvez voir ici. Et voilà, la carie apparaît comme des endroits blancs, bruns ou décolorés sur les dents très souvent situées près de la gencive. D'abord, il y a juste un petit peu de ces endroits, mais si l'on utilise des pâtes dentifrice et gel contenant du fluor, on peut nuire aux dents. Du fluor renforce l'émail autour de la carie, vous pouvez voir ici, ainsi que la carie devient presque invisible. Si vous n'avez pas le temps d'aller chez le dentiste ou vous n'avez pas de brosse à dents à ultrasons par exemple ou ionique, comment alors ce serait possible d'enlever cette plaque dentaire? Moi, je vous propose de l'enlever à l'aide du bicarbonate de soude. Quant au bicarbonate de soude, c'est un vrai abrasif. Mais comment vous pourriez l'enlever sans abrasif? Comme j'ai déjà dit, nous avons de l'acide là et on est obligé de la détruire. C'est de l'alcali qui peut la détruire. Chaque pâte à dents contient de l'alcali, mais ça n'est pas suffi pour neutraliser une telle quantité de plaques et d'acide. On va regarder comment ça se passe. On prend une brosse à dents, on la mouille, on la secoue, on la mouille dans le bicarbonate de soude et on ne nettoie que les interstices dentaires. Du côté intérieur, on fait le même. On ne touche que les interstices. Vous pouvez voir, vous pouvez surveiller. On fait le même, juste le même du côté intérieur. Les dents de sagesse sont les plus importantes parce qu'il y a beaucoup de plaques là. On nettoie les huitièmes très soigneusement. N'ayez pas peur de frotter encore une fois toutes les autres dents. La plaque vous donne plus de tort vraiment que ce brossage. Ce brossage est blanchissant. On peut le faire à la maison. Mais ce brossage ne convient pas à ceux qui ont déjà la couche d'émail attaquée au niveau des collets ou à ceux qui ont les dents très sensibles. Un brossage blanchissant ne suffit pas, bien sûr. Il faut toujours soigner les dents. Quelques années, je n'ai pas pu trouver une bonne brosse à dents. Elles n'étaient pas confortables, elles étaient dures, elles abîmaient les dents. Aujourd'hui, je vous présente une super brosse à dents Curaprox.
C'est une brosse qui convient à tout le monde, à n'importe qui. Je peux recommander cette brosse à dents à chaque personne. Elle a 5460 brins. Ils sont très très fins et ça permet de pénétrer profondément dans les interstices dentaires. Regardez. La tête de la brosse Curaprox est assez petite et ça vous permet de soigner bien, très très bien les dents de sagesse. Les brins ne sont pas agressifs, que vous permet de nettoyer la gencive et la dent à la fois. Et c'est vraiment pas mauvais pour les dents. On peut brosser les dents avec des mouvements comme si l'on balayait, vous voyez, avec des mouvements circulaires sur une mâchoire, sur deux mâchoires ensemble. À mon avis, les brins n'atteignent pas les interstices dentaires et ne les nettoient pas bien. Voilà pourquoi je vous propose un nouveau moyen de brosser les dents. C'est vraiment un nouveau. On met la brosse à dents sur la surface de la dent. Vous voyez? Et on descend vers les sillons de la gencive très lentement. Voilà l'endroit le plus sale. La brosse s'installe très bien dans ces interstices. On ajoute des mouvements vibrants, regardez, et on laisse passer les brins dans les interstices. C'est vraiment notre but, les interstices dentaires. Comme vous voyez, on va au bord de la gencive. On n'abîme pas du tout la gencive, mais toutes les zones près du collet sont bien nettoyées. Avec cela, bien sûr, on nettoie bien les interstices. Cette brosse atteint les huitièmes, les dents de la sagesse et même les rainures gingivales. Vous pouvez regarder. Je vous montre. Voilà ici le même principe. En même façon, on travaille sur le côté antérieur. Faites attention, s'il vous plaît, aux dents antérieures. Les fémurs ont une plaque dentaire et du tartre sur ces dents-là. Quoi que les fémurs fassent, le tartre ne disparaît pas. Moi, je voudrais vous montrer une technique spéciale de brossage de cette zone. Certains nettoient de manières différentes. On peut faire les mouvements comme ça, vous voyez. Mais nous, on doit mettre la brosse sous l'angle de 90 degrés, mais c'est presque impossible. Car cette zone est très très difficile à nettoyer. Il y a toujours un risque de formation de plaques dentaires et de tartre. Vraiment, c'est comme ça. Il y a toujours du tartre près des collets. Si une personne tient une brosse comme ça, vous voyez, comme ça, dans une minute, sa main est fatiguée et elle baisse la main. Vous voyez? La personne ne le remarque pas et elle pense qu'elle nettoie bien le côté intérieur. Mais vraiment, en fait, elle ne nettoie que le bord des dents. Alors, regardez, on met l'angle de la brosse sur la dent et on descend comme ça, voilà. Voilà, c'est l'endroit de notre travail. On continue à le faire avec des mouvements vibrants. On masse la gencive, mais avec cela, on nettoie bien vraiment les dents. On monte et on descend
la brosse. Nos mouvements sont juste verticaux. Ils ne doivent pas être horizontaux. C'est l'erreur la plus répandue. Il ne faut pas glisser sur le bord de la gencive. Il faut installer la brosse et faire juste les mouvements verticaux. Comme ça, regardez. Chez cette brosse, ce sont les bouts de brin qui travaillent et qui sont plus actifs. Comme j'ai déjà dit, la brosse ne doit pas être dans la position horizontale, juste verticale. Rappelez ça s'il vous plaît. Comme ça. Selon ma technique, vous pouvez vous brosser les dents avec n'importe quelle brosse. Mais croyez-moi, sans la brosse Curaprox, vous ne pourrez pas bien atteindre les interstices dentaires parce qu'il y a les plus fins brins. Bonne chance et bonne santé.